Comment mesurer quelqu'un? Alors sur cette vidéo, j'ai avec moi un magnifique modèle qui s'appelle Jean-Claude. Il s'est porté volontaire pour faire les mesures et vous montrer un petit peu comment faire avec quelqu'un depuis chez vous. Et après, je vous ferai également une autre vidéo sur comment apprendre à se mesurer tout seul. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. J'ai un programme en ligne qui s'appelle le Body Premium. Ça consiste à suivre un entraînement en salle ou à la maison avec des menus faits par une diététicienne. Durant les bilans, je demande à mes abonnés de se faire prendre les mesures ou de prendre les mesures soi-même, ou c'est moi-même qui prends les mesures quand les personnes habitent près de chez moi. Comme j'entraîne de plus en plus de personnes en ligne, je vais vous montrer comment prendre des mesures pour avoir vraiment quelque chose de précis. Donc pour cela, il va vous falloir un mètre. Je vous mettrai les liens dans le descriptif pour vous en procurer. Et on va commencer donc par les différentes parties du corps. On va commencer de la tête aux pieds. Donc on va commencer par le tour de cou, ici. Vous allez me dire, pourquoi prendre le tour de cou? Parce qu'en fait, quand vous mincissez ou quand vous prenez du poids, vous allez mincir de partout. Donc pas uniquement du ventre, pas uniquement des cuisses, des bras. Vous allez mincir de l'ensemble du corps, même des doigts, on va mincir. Donc on va également mincir du cou. Et vous savez que quand vous avez du poids à perdre, souvent on a un visage un peu joufflu. Stupide, bite, joufflu. Quand vous mincissez, on va pouvoir également le remarquer à ce niveau-là. Donc pour les mensurations sur le cou, on va le mettre ici, hop, et on va prendre donc au niveau du milieu du cou, et on va donc placer la mesure ici. Donc là j'ai une mesure à 34, on fait en sorte de ne pas étrangler la personne, et si vous êtes coach, prévenez la personne que vous allez passer autour du cou, et vous pouvez même faire une petite blague en disant attention, je vais essayer de ne pas vous étrangler, ça marche toujours. Et je prends donc les deux mesures, mesure relâchée et mesure torse bombé. Vous allez voir que souvent il y a une différence qui est de plus en plus importante avec les années d'entraînement. Au début, quand les personnes débutent, il n'y a quasiment rien en différence, peut-être 1 cm ou 2. Deuxième mesure, on va être sur les biceps. Alors normalement, moi je le fais sur un biceps contracté, comme ceci. Bon, le problème c'est que Jean-Claude il n'est pas très souple, il sait juste faire ça, donc il ne sait pas contracter son biceps. D'ailleurs, je vais faire attention de ne pas lui péter le bras. Non, c'est bon. Ok, donc vous mettrez le mettre sur le pic du biceps. Donc là, généralement, ce sera sur la région centrale. Donc là, c'est moins représentatif parce qu'il faudra qu'il contracte son biceps. Et là, on se rend compte qu'il a un biceps à 25. Donc là, du coup, il a un gros retard sur ses bras. Il faut vraiment qu'il fasse un petit peu de muscu. Jean-Claude. Mesure suivante, on va être sur le tour de taille. Donc là, il y a deux choses. Moi, je prends une mesure donc sous le sternum et une mesure au niveau du nombril. Pour deux raisons. Quand vous mincissez toujours de la partie haute du ventre et ensuite ça descend progressivement au niveau du nombril. Vous mincissez pas uniquement du nombril, même si ça descend, ça commence toujours par le haut. C'est un peu comme une bouteille d'eau, elle se vide toujours par le haut. Donc je vais prendre deux mesures. Une mesure ici, hop, donc là il a un tour de taille à 81, partie haute, d'accord, et un tour de taille au niveau du nombril de 78. C'est bien, donc pour un homme, il faut être en dessous de 80, donc il est sec, c'est un mannequin en même temps, s'il était un surpoids, il y aurait un problème. Et c'est également sur la partie haute de l'abdomen, quand les personnes font de la muscu, ça englobe le grand dorsal, le muscle que vous avez sur les côtés, donc vous pouvez avoir à la fois des centimètres à la hausse, mais si au niveau du nombril ça la baisse, c'est plutôt bon signe. Donc ça après, vous allez pouvoir le combiner avec la partie prise de masse graisseuse. Donc après, on pourrait partir sur le tour de hanche, mais sur les jambes, je ne le fais pas forcément. Ce que je rajoute depuis pas mal de temps, c'est le tour d'épaule. Donc le tour d'épaule, pareil, il va falloir entourer la personne. Donc c'est souvent un peu plus galère parce que ça englobe plus de diamètre, mais d'espace. Et là, en tour d'épaule, on est ici. Donc fais attention que la ficelle dans le dos soit bien mise. Voilà. Et là, c'est pareil. On peut faire un tour d'épaule relâché et contracté. Donc là, il a 119 de tour d'épaule. Donc ça, c'est pour le haut du corps. Donc après, tout ce qui est hanche pour homme, je ne fais pas. Sauf si son projet, c'est de développer les fessiers. Je me concentre surtout sur les cuisses. Donc la prise au niveau des cuisses, je vais prendre le petit os pointu que vous avez ici. Vous savez, la petite épine iliaque en point de repère. Et je vais prendre la rotule ici. Donc hop, ici.
et je vais diviser par 2. Donc là, j'ai divisé la ficelle par 2. Donc je vous remontre. Ici, j'ai la petite épine. Là, j'ai la rotule. Et je divise par 2. Voilà, donc je me retrouve ici. Vous allez me dire pourquoi je fais ça. C'est pour toujours avoir le même point de repère. Parce que si c'est même si c'est moi qui prends les mesures, si j'ai tendance à prendre ici ou ici, ce n'est pas les mêmes centimètres. Alors que là, je sais que c'est toujours le même point de repère, même si c'est peut-être pas toujours la région la plus galbée pour la personne, en fonction de son anatomie. Donc là, il a 52 en tour de cuisse, donc il faut qu'il fasse également ses jambes, il faut qu'il augmente un petit peu le pépère. Et donc on fait la même chose à droite et à gauche, c'est important de faire les deux, tout comme les bras, parce qu'on a toujours une asymétrie et on n'a jamais le même centimètre à droite, à gauche, c'est plutôt rare. Ensuite, on fait les mollets. Donc les mollets, on va prendre cette fois-ci la partie haute. Là, c'est un peu plus facile à calculer. Moi, ce que je demande à la personne, c'est de se mettre sur pointe de pied. Et vous allez voir la boule qui va apparaître. Donc cette boule, elle peut être différente selon le niveau de l'anatomie, mais je prends la partie la plus renflée, un peu comme sur le biceps. Et là, donc, on fait le tour de mollet. Donc là, il a un tour de mollet à 37, c'est pas mal. Il a des bons mollets, Jean-Claude. Donc voilà, donc ça, c'est comment prendre les mesures pour un homme. Je vais ensuite vous montrer comment prendre les mesures pour une femme. On continue avec la prise de mensuration pour une femme. Ici, nous avons Patricia qui est venue donc rendre service à nouveau pour faire cette vidéo avec moi. Donc, je ne vais pas reprendre les mesures traditionnelles, c'est-à-dire tour de cou, poitrine, biceps, épaules, tour de taille haute, tour de taille basse, cuisse, mollet, parce que je viens de le faire pour l'homme, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de raison. Sauf que pour une femme, il y aura les subtilités, donc moi je vais rajouter le tour de hanche ici. Donc les hanches, vous allez prendre les parties latérales ici, donc sur les os, sur les côtés. Également, de l'autre côté, vous allez adjoindre ici, comme ça. Donc là, vous prenez sur la partie la plus galbée du fessier, et vous allez donc avoir votre chiffre à répertorier donc sur votre application ou sur votre fiche. Donc ça c'est pour les fessiers, sauf que vous avez vu, donc là les pieds sont largeur des hanches. Moi je demande toujours sur les hanches, c'est pieds serrés, parce que si vous prenez la personne un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, vous n'aurez jamais les mêmes chiffres au niveau des mesures. Donc c'est important de faire sur des pieds serrés avec les fessiers. Donc de toute façon quand vous serrez les pieds, on a plus facilement la possibilité de serrer les fessiers. Donc comme ça vous prenez sur la partie la plus renflée du fessier. Donc souvent pour les coachs, on me demande comment on fait par rapport à la poitrine. Donc c'est simple, moi je demande à la personne qu'elle tienne elle-même la bande sur sa poitrine, donc sur ses tétons. Et moi je vais récupérer la bande derrière pour ensuite tenir tout simplement la mensuration. C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc là c'est moi qui le fais. Bon, généralement les gens ils ne disent rien. Mais c'est mieux de proposer à la personne de tenir elle-même la bande sur sa poitrine que vous-même posez la poitrine sur elle. Donc là, par exemple, avec ses petites mains, bon, elle c'est pareil, c'est comme Jean-Claude, ils ne sont pas très souples. Elle doit tenir elle-même sur sa poitrine et vous récupérez. Et après, vous lui dites lâcher les bras et après, vous faites comme ça. Donc après, ça dépend des personnes. Il y en a que ça ne gêne pas, puis il y en a qui, vous leur dites, voilà, vous prenez la bande, tenez sur la poitrine, moi je fais le tour, je récupère devant. Ça permet un peu de mettre à l'aise les gens, surtout sur un premier rendez-vous. Concernant la question sur les vêtements, donc évidemment si c'est votre conjoint, vous pouvez lui demander de se mettre en petite tenue bien sûr, parce que c'est toujours mieux près du corps. Après quand ce sont des personnes que vous entraînez, ou que ce sont des personnes que vous connaissez peu, évidemment on fait les mensuration à habiller. Bon là c'est un sweat assez épais, marque Focus Evolution au passage. Idéalement c'est de le faire en t-shirt. Bon là pour le coup elle a juste le sweat, donc, mais c'est mieux de le faire en brassière, en t-shirt ou avec des tenues près du corps. Éviter les pantalons de ski pour faire les mesures, ça marche pas trop en général. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi. Donc là on va avoir le premier critère qui est sur les mensurations, on ajoutera le poids sur la balance qui est le deuxième critère. Troisième critère c'est le ressenti dans le vêtement, comment je me ressens dans mon corps, comment je me sens dans mon tour de ceinture. Quatrième critère, ça va être l'IMC, mais vous allez voir que l'IMC, c'est pas toujours révélateur, mais ça fonctionne sur les gens en perte de poids au départ, parce que ça leur donne un critère supplémentaire de baisse. Et le cinquième critère, c'est le pourcentage de masse graisseuse. Donc sur ce pourcentage de masse graisseuse, vous allez voir que c'est un élément clé, fondamental, et que c'est important de le calculer. Alors souvent, maintenant, les personnes ont une balance appédance-mètre qui calcule approximativement leur taux de masse grasse. Ça calcule même le taux d'eau, les os, etc. Donc ils font des bons produits, sauf que souvent ça joue un peu en la faveur des personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on doit poser ses pieds sur la balance et le courant électrique qui passe dedans va faire circuler surtout sur la partie basse. Donc ça va être
a l'avantage pour les hommes parce que nous on stocke plutôt la graisse au niveau abdominal. C'est pour ça moi j'utilise plutôt le Home Run, hein, donc pareil le lien est dans la description. C'est un petit produit qui n'est pas très cher et qui permet d'évaluer un peu plus précisément qu'une balance impédance mètre. Bien sûr ça ne remplacera jamais la fameuse pince appli cutanée à 15-20 €, hein, pareil, qui est beaucoup plus précis que les grosses balances avec des prix faramineux. Donc sur ça, j'avais fait il y a quelques années une vidéo sur comment utiliser la pince appli cutanée. C'est un peu plus technique, hein, donc je dirais que c'est plus pour des gens qui ont un niveau très poussé ou qui font de la compète. Pour quelqu'un qui est sur un suivi en perte de poids ou en prise de muscle débutant, ça suffit largement de faire avec la balance, le mètre et puis le Home Run ou la balance connectée. N'oubliez pas que le poids sur la balance n'est qu'un seul critère sur les 5 et que ce n'est pas le critère le plus révélateur. Vous pouvez prendre du muscle et perdre du gras, être au même poids et en même temps avoir des mensurations à la baisse, un taux de graisse à la baisse. D'ailleurs à ce sujet, c'est bien le taux de graisse le plus important à relever ainsi que le tour de taille. Si le tour de taille est à la baisse et que le taux de graisse est à la baisse, quoi qu'il en soit, vous avez gagné. Pour ceux qui ne sont pas encore en suivi coaching, je vous ai mis le lien dans la description. J'en profite pour remercier Jean-Claude et Patricia et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos.